Décidément, le Portugal a le vent en poupe. Après Monica Bellucci, Eric Cantona, Christian Louboutin et plus récemment Madonna, c'est au tour de Florent Pagny de s'installer dans le fameux pays des pastels de nata. Le coach de The Voice a annoncé cette nouvelle à un journaliste du Parisien. Je passe 3-4 mois en Argentine, 3-4 mois aux États-Unis pour voir les enfants, 3-4 mois en France parce que j'ai mon activité, et puis il n'y a pas longtemps, j'ai atterri au Portugal. Mais détrompez-vous, Florent Pagny n'a pas décidé de vivre au Portugal car il s'est découvert une nouvelle passion pour la morue. Non, il affirme tout simplement que ce sont les raisons fiscales qui l'ont motivé. Il va même jusqu'à citer ces fameuses raisons qui l'ont fait s'expatrier. Pas d'impôt sur la succession, pas d'impôt sur la fortune et enfin, pendant 10 ans, pas d'impôt sur les royalties du monde entier. De quoi s'en mettre plein les poches. Mais revenons sur l'une de ces raisons qui n'est absolument pas valable. En effet, en creusant un peu, nous apprenons que l'impôt sur la succession ne sera pas viable dans son cas. Ainsi, selon l'article 750 du Code général des impôts français, si ses enfants n'habitent pas au Portugal pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, ils devront payer les impôts qui s'appliquent à la loi française. Or, si le chanteur de Ma Liberté de Penser a bien précisé vouloir mourir en Argentine qui se qualifie comme son tombeau, ses enfants, eux, ne pourront pas bénéficier de cet avantage. Autant dire que ces propos ont beaucoup fait parler et que certains vont même jusqu'à ne pas comprendre cette démarche. Et ce ne sont d'ailleurs pas que les fans qui sont déçus de l'attitude de Florent Pagny. Invité sur le plateau du Quotidien ce mercredi 27 septembre, il a ainsi dû répondre au mécontentement de Yann Barthès. Le chanteur déclare tout naturellement qu'il n'investit pas son argent en France. Autant dire qu'il est d'accord de recevoir de l'argent en France, mais ne le réinjecte pas vraiment dans son économie. Comme dit Henri Guano, il ne mérite pas d'être français. Florent Pagny explique qu'il est tout de même assujetti aux impôts sur ses prestations sur les territoires français, à savoir son rôle de coach dans The Voice et ses concerts en France. Mais voilà, selon Yann Barthès, la sortie de son album a déjà fait un carton en France. Gagnons son argent en France. Ne devrait-il pas respecter la loi française ? En d'autres mots, si les fans de Florent Pagny décidaient de ne plus acheter de CD, cela ne serait plus un problème, ils ne toucheraient plus de royalties et le problème de la défiscalisation serait donc réglé. Ne comprenant toujours pas cette décision et ses arguments qui semblent assez bas, Yann Barthès se permet d'ailleurs de donner son opinion. C'est pas mal de payer des impôts, ça permet de payer des autoroutes, des hôpitaux, la santé gratos. Mais qu'est-ce que vous allez foutre au Portugal ? On vit dans un beau pays, vous comprenez que cela puisse choquer des gens qui gagnent beaucoup moins que vous. Question auquel Florent Pagny a tout simplement répondu. Est-ce que vous payez 500 000 € ou 1 million d'impôts par an ? Eh bien moi oui. Je suis juste dans la légalité, je ne triche pas. Et la vie me le permet. Alors, pourquoi j'irais m'en priver ? Enfin, il a rajouté un petit point sur sa qualité de vie au Portugal. Les gens sont gentils, la bouffe est bonne, c'est un pays qui a été un peu abandonné. Pas sûr que les Portugais habitant en France aiment cette déclaration assez déplacée. Le Portugal n'a tout simplement jamais été un pays abandonné.